vous avez connu notre agence? On a pris des billets de train par une agence, des billets d'avion pardon, par une agence en France, Oui. une agence vietnamienne, et on a demandé à l'agence dans laquelle on a pris les billets d'avion de nous conseiller une agence locale au Vietnam, et donc ils nous ont conseillé votre agence. Avez-vous fait? Alors, on est arrivé à Hanoï. Ensuite, de Hanoï, on a pris un avion qui nous a emmenés à Da Nang. Et de Da Nang, un chauffeur nous attendait pour nous emmener à Hoi An. On est resté 2 jours à Hoi An. Ensuite, on est remonté à Hue avec un chauffeur qui nous a emmenés à Hue. Ensuite, de Hue, on est parti en train couchette pour aller jusqu'à Vinh. Là, on est resté en fait 2 jours chez un ami vietnamien. Voilà. On est resté chez lui pendant 2 jours à Vinh. On a visité aussi un petit peu. Et ensuite de Vinh, on a repris un avion. Et donc là, on est retourné à Hanoï. À Hanoï, on est allé à Sapa en train couchette. À Sapa, on a visité, on a essayé de monter au mont Fansipan, mais on y est monté, mais c'est pas très loin, c'est dommage. Ensuite, on a fait un trek, on a un peu marché dans les rizières, dans les villages autour du Sapa, avec un guide qui était excellent, vraiment. Et ensuite, on est allé à Baka. Et à Baka, on a dormi là-bas, chez l'habitant, en fait, c'est ça. Et ensuite, on est allé au marché du Can Cao, qui est un peu plus loin que Baka, un peu isolé, marché typique local. Et ensuite, on est revenu à Lao Cai. À Lao Cai, on a pris un bus couchette qui nous a ramené à Hanoï. À Hanoï, on a pris, comment on y est allé? On a pris un chauffeur qui nous a emmenés à la baie d'Along. Là, on a fait tout un tour avec une nuit dans la baie d'Along. On est revenu et ensuite là on est à Tam Kok. À Tam Kok on a vu la baie d'Along terrestre à Ninh Binh. Et là on vient de rentrer à Hanoï. Voilà. C'est votre expérience de ce voyage, laquelle vous avez pu marquer? Moi je dirais Sapa. Sapa. Ça, c'était les rizières. Les autres? Sapa. La baie d'Along. Moi aussi. Les Dalong. Moi j'aime beaucoup Hoi An. Avec de la terre. Exactement, je trouve ça très charmant. Oui. Moi la baie d'Along sur le plateau. Oui. Et vous? Et moi je sais pas. J'arrive pas à choisir. Ouais, métaux. Ouais, ça tout dépend. Est-ce que ce voyage a répondu à vos attentes? Ah oui, complètement. On voulait un voyage en fait qui soit une découverte en fait, qui permette de voir différents endroits du Vietnam, des endroits un peu emblématiques. Voilà, à Hoi An c'est très beau, Hue, Sapa, la baie d'Along. Tout ça c'est des endroits très emblématiques et oui, ça a complètement répondu à notre attente. Vraiment. Avez-vous trouvé l'organisation et le rythme du voyage? Donc on l'avait fait en avance de France, on avait prévu le trajet de France et ça a bien répondu à ce qu'on avait préparé de la France. Enfin, c'est vrai que le rythme était intensif, mais ça on le savait. On a changé quasiment tous les soirs de lieu, donc forcément c'est un peu fatigant. Mais après en termes d'organisation, c'est vrai qu'il y a l'agence et c'est aussi pour ça qu'on a voulu passer par cette agence. Parce qu'on est nombreux, on a beaucoup d'enfants, et donc pour voyager à 8, c'est pas forcément toujours facile. Et c'est vrai que l'agence, à chaque fois, moi j'étais en WhatsApp avec l'agence qui nous arrangeait les choses. Voilà, on a eu quelques des malades, des changements de programme aussi, et ça, il n'y avait aucun problème pour ça. Merci beaucoup à l'agence d'arranger ça. Comment décrivez-vous ce voyage? Hors du temps. Hors du temps. On sait plus quel jour on est, on sait plus où on habite, on sait plus. Ça va faire bizarre. On reprend l'avion demain. Je pense que l'atterrissage va être un peu bizarre pour nous. Voilà. On est complètement déconnecté. Oui, c'est ça. Déconnecté. Okay.